Boker Tov, tout le monde, Boker Tov, tout le monde. Boker Tov, Tov. Ok. Yom Hamishi, Parashat Bo. Yom Hamishi, Parashat Bo. Aujourd'hui, je vais faire un show un peu différent. Il y a, vers la fin de la paracha, une mitzvah très très importante. Le fromage, ici. Pardon, du temps. Si on cherche un fromage, je l'ai pris là-bas. Ok, donc à la fin de la paracha, on finit Makat Bechorot. Et on arrive à quelques psukim qui parlent de mitzvah tefillin. Perek Yud Gimel, Vaidaber Hashem Kadesh li kol bechor perte kol. Vous savez que chaque tefillin, il y a 4 parachutes dedans, il y a 4 passages dans les tefillin, tefillin shel yad, tefillin shel rosh. Et 2 parmi les 4, les 2 passages, parashat Kadesh et parashat Vaya ki Eviacha, ils sont dans chaque tefillin qu'on a, on met dedans ces parachutes-là. D'ailleurs, dans ces parachutes, donc 2 fois dans notre paracha, il y a la mitzvah clairement de mettre les tefillin, c'est-à-dire Vaya leot al yadecha ou le zikaron benecha, dans la main, entre les yeux. Donc c'est une paracha qui parle vraiment de tefillin. Et je voudrais faire avec vous aujourd'hui un peu différent, quand je dis un peu différent. On va faire un truc, un pile-poule, surtout dans la Gemara, pas dans le Passouk. Ça revient sur un tefillin. C'est le pile-poule que j'ai écrit pour la bar mitzvah de mon fils qui a été annulé à cause du confinement. Donc, il faut bien qu'il soit dit quelque part, non? Donc, on va le dire ici. C'est intéressant, c'est pas compliqué, mais c'est un pile-poule de Gemara, c'est-à-dire un peu plus, on rentre un peu dans la yeshiva pour 25 minutes sur les lois des tefillin. Ok? Voilà, et c'est une mémoire, une pensée pour tous les bar mitzvah qui ont raté leur bar mitzvah cette dernière année. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha? Perek Yud Gimel. On peut dire plein de choses, parce qu'hier, j'ai rempli quand même les psukim, etc. Je me demande si je dois faire un autre jour demain sur Tefillin dans le texte, parce que j'ai envie de vous poser une question que je ne pourrais pas répondre aujourd'hui, mais alors, je vais vous dire, il y a une mitzvah de chaque premier-né, le Bechor, chaque premier-né, il appartient au Kohen. Vous connaissez cette mitzvah. Non pas seulement le premier-né des êtres humains, mais les animaux aussi. Chaque premier-né des animaux, Peter Rechem, aussi il appartient au Kohen, que les animaux cachers. Si l'animal n'est pas cachère, il n'y a pas de mitzvah, il n'appartient pas au Kohen. À part une sorte. C'est quoi? C'est Chamor, les ânes. Les ânes, ils appartiennent au Kohen. Les Chamor, il appartient au Kohen. Mais comme ce n'est pas un animal cachère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire acheter, le transformer en chèvre, un animal cachère. Et l'animal cachère, il appartient au Kohen. Si tu n'as pas envie de transformer l'âne en agneau, donc va à Rapto, il faut tuer le Chamor. Il faut tuer le Chamor. Donc, pourquoi je parle de cette halakha? Tu peux continuer cette halakha, il y a plein de cas. Donc, tu dois donner. Si tu ne donnes pas, tu dois transmettre, tu dois transformer. Si tu ne transformes pas, tu dois tuer le Chamor. Toute cette halakha-là, par exemple, qui est très, très importante, fondamentale sur les lois du Chamor, elle est dans chacun de nos tefillin. Chacun dans cette tefillin, il a cette halakha-là. C'est loin du terme, c'est ridicule, quoi. Alors, je veux bien respecter le Chamor. Il y a plein d'explications. Pourquoi le Chamor? Mais quel rapport avec mes tefillin? Les tefillin, chez le Roche. Bon, il chot Chamor. Chacun dans cette tefillin, il a les lois du Chamor. Il a les lois de Makat Bechorot, l'histoire de Makat Bechorot. Il y a plein d'histoires intéressantes dans les tefillin shel Rosh et tefillin shel Yad qui sont passionnants, mais je me demande pourquoi, quand il faut choisir des passages choisis de la Torah, on a choisi ces passages-là. C'est très, très bizarre. Vous savez que même Vigata Levincha, tu dois dire à tes enfants l'histoire des Tiat Mitzrayim, c'est dans Makat, c'est dans les tefillin. Mitzvah de manger des matzot 7 jours, c'est dans les tefillin.
Donc ça, c'est la question que j'ai commencé le shiur hier, mais après j'ai dit, je vais mettre de côté cette question-là, peut-être pour un shiur demain, et je vais rentrer dans le côté halachique, Gemara de cette histoire de Tfilin, mais c'est passionnant quand même, peut-être ça va répondre à ça aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est passionnant ce qui se passe dans les Tfilin. Les Tfilin, on les met pour se rappeler de la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte se trouve dans notre tête, et pas seulement la sortie d'Égypte, tout ce qu'il y a autour aussi, même des choses, des détails qui semblent des fois surprenants. Et moi, je vais voir avec vous les lois de Tfilin. Donc, il y a marqué dans la paracha, Vigat el mincha bayom ou les morts, ba'avour ze asa Hashem etzli b'Mitzrayim, vaya leot al yadecha, le zikaron ben enecha, donc dans la main et entre les yeux, les mains tiye Torah Hashem meficha, pourquoi tu gardes la Torah. Regarde dans le Balatourim, j'ai trouvé un magnifique gematria, valeur numérique, Balatourim, il dit, les mots vaya lecha leot al yadecha, ça se voit un signe sur ta main, c'est les mêmes valeurs numériques, c'est zro asmol, la main gauche. Donc là, on voit qu'on met une fille dans la main gauche, c'est une belle gematria. Ok. Maintenant qu'on a fait cette préface, on attaque. Donc, il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvah tefillin qu'on met tous les matins, Rabotai. Dit la Gemara, il dit comme ça dans Shabbat. Tanya, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Kol mitzvah shemasru Israël atzmam alehem lemita bishat gzerat hamalchut, adain murzeket biyadam. Toutes les mitzvot que dans l'histoire, les gens étaient prêts à donner leur vie pour cette mitzvah, comme Brit Mila, comme ne pas faire Avodah Zara, l'idolâtrie. Les gens, ils ont donné leur vie dans toute l'histoire. Depuis le début, on a donné de la vie. Personne ne voulait se prosterner devant des croix, devant Avodah Zara. Adain Murzeket Be'adam, alors c'est une mitzvah qui restera populaire pour l'éternité. Elle est très populaire. Aujourd'hui aussi, 99% du peuple juif, j'espère, fait Brit Mila, même des gens qui sont très, très, très laïcs. Brit Mila, pourquoi? Historiquement, c'est une mitzvah qu'on s'est donnée pour elle. On était prêt à donner notre sang et notre vie pour ces mitzvot-là. Par contre, des mitzvot, dit la Gemara, le mitzvah chez l'Omasrou Israël Atzman Alem Levita. Les mitzvot que les gens n'ont pas donné leur vie pour cette mitzvah. C'est pas important à tel point que les gens, de manière, de la masse, des gens n'étaient pas prêts à donner leur vie. Bishat Zerat Malchut, Kegon, comme les Tfilin, Adain Merupa Be'adam, ça reste une mitzvah qui est Merupa faible. Faible. Vous comprenez? Pourquoi la majorité de peuple ne met pas les Tfilin aujourd'hui? Pourquoi le rabbi a insisté qu'on mette les Tfilin à tout le monde? C'est une mitzvah qui n'est pas populaire du tout. Donc, comme elle n'est pas populaire, pourquoi elle n'est pas populaire, dit la Gemara? Parce qu'à la base, les gens n'étaient pas prêts à donner leur vie pour cette mitzvah. Comme ça, il y a écrit dans la Gemara. La Gemara, elle continue. Ceux qui peuvent mettre la caméra, ça me fait plaisir. Vous n'êtes pas nombreux dans la Gemara. Pourquoi ça s'appelle Batnafaï? Excuse-moi. Ok, donc les tefilin, les mitzvahs qu'on n'a pas été prêts à donner notre vie, elle n'est pas populaire aujourd'hui. C'est quoi la preuve, Rabotai, que cette mitzvah-là n'était pas très populaire, les gens n'étaient pas prêts à donner leur vie? Comme Elisha Bal Knafay. C'est qui Elisha? Elisha, c'est le monsieur qui a des ailes. C'est qui ce Elisha Bal Knafay? La Gemara, elle raconte une histoire, et notre chiot va être sur cette histoire. Écoutez bien, c'est très important. Une fois, le Malchut, le gouvernement, il a interdit qu'on mette les tefilin. Chez quoi la manière tefilin al rocho, il crée celui qui met le tefilin, on lui coupe la tête. Une gzera. Vaya Elisha manière tefilin veyotze la chouk. Elisha, le tzaddik Elisha, il n'a pas eu peur, il a mis les tefilin et il est sorti au marché. C'est bien l'histoire. De Raoul Kasdor, un policier, il a vu Elisha, il a couru derrière lui. Il a couru derrière Elisha, Elisha, il a couru, il s'est sauvé. Dès qu'il est arrivé chez Elisha, il a attrapé Elisha. Elisha, il a enlevé les tefilin et il les a attrapés dans ses mains pour les cacher. Amar les mabiatra, il dit qu'est-ce que tu as dans les mains? Amar lo kanfeyona, non, c'est pas des tefilin, c'est des kanfeyona, c'est des ailes de colombe. Il a dit montre-moi. Yado, il a ouvert ses mains, ils ont vu, ops, un miracle. C'était des colombes, ça s'est remplacé les tefilin en colombes. Voilà l'histoire telle que la Gemara elle raconte. Maintenant, soyez avec moi parce que ça va être chiant pendant un quart d'heure. Essayez de comprendre pourquoi on raconte cette histoire. Je répète, la Gemara elle voulait prouver que les tefilin, ce n'était pas une mitzvah que les gens donnaient leur vie. Et elle raconte une histoire. Quelle est cette histoire? L'histoire de Elisha qui est sorti au marché, qui a donné sa vie. Alors qu'est-ce qu'elle rappelle cette histoire? Qu'est-ce qu'elle montre? Qu'est-ce qu'elle démontre cette histoire? Comment elle nous aide à comprendre que cette mitzvah-là, elle n'est pas populaire aujourd'hui parce que les gens n'ont pas donné leur vie historiquement. Elle raconte une histoire de quelqu'un que malgré la xéra du Malchut, il est sorti avec. Alors il y a une marloquette, une discussion entre Rashi et Tosfot. Écoutez bien, c'est simple, il faut juste suivre. Rashi dit, qu'est-ce qu'elle montre cette histoire? Dit Rashi,
seconde, excusez-moi. Dit Rashi, je vais lire dans les mots. On voit de cette histoire que quoi? Des lots masou alea ela Elisha levado. Si on a une histoire qui est restée dans les annales, que quoi? Que un tzaddik qui a donné son âme, ça veut dire que quoi? Que personne à part ça a donné son âme. Imaginez-vous que tout le monde serait sorti au marché avec les tefilines. On n'aurait pas eu l'histoire d'Elisha. Dit Rashi, Elisha, il est le symbole et l'exemple de l'une personne qu'on en a fait un tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne qui a donné son âme. Voilà la preuve que la majorité n'ont pas donné leur âme. Si la majorité aurait donné leur âme, il n'y aurait pas l'histoire d'Elisha. Donc ça veut dire que l'histoire d'Elisha montre qu'Elisha lui-même il a donné son âme, mais le reste, non. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. Ouais. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Tosfot, il dit non, non. Cette histoire, elle ne montre pas que Elisha, il a fait Messirut Nefesh. Dit Tosfot, Arrêchez l'homme à Saratfo, l'homme à Fidel. Dit Tosfot, pas du tout, Rashi l'a tort. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit que l'histoire d'Elisha, ça veut dire que quoi? Qu'Elisha, c'était le seul qui a donné son âme. Dit Tosfot, c'est faux. L'histoire d'Elisha, c'est exactement le contraire. Même Elisha, il n'a pas eu le courage de donner son âme. C'est quoi la preuve? C'est quand le policier, il vient et il demande qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce qu'il répond Elisha? J'ai rien, j'ai que des ailes. Même Elisha, il n'a pas de courage. Donc on voit que c'est Elisha, il est la preuve que personne n'avait du courage de montrer les tefilines au goy. Donc là, il m'a marque de Rashi et Tosfot. Très intéressant. Est-ce que Elisha, il a donné son âme ou pas? Rashi dit bien sûr qu'Elisha a donné son âme. Au contraire, il est sorti au marché avec ses tefilines. Le seul, mais il a donné son âme. Tosfot, il dit non. Elisha est le symbole de quelqu'un qui flippe. Je ne sais pas comment dire en français, de quelqu'un qui a peur. Et c'est une marloquette très bizarre. Demande les Mefarshim, alors je ne comprends pas. Qui a raison, Rashi ou Tosfot? C'est très bizarre. D'un côté, Rashi, il a raison. De l'autre côté, Tosfot, il a raison. En vérité, c'est Elisha qui est un peu schizophrène. Je ne comprends pas. Si Rashi dit que le preuve de courage d'Elisha, c'est quoi? C'est qu'il est sorti au marché avec cette filine. Très bien. Alors, si tu as du courage, déjà, pourquoi tu caches quand le policier te demande? Je ne comprends pas. Si tu es courageux, le policier demande t'as quoi? J'ai une filine. Rashi, Tosfot, il a raison. Il a peur du policier ou quoi? Comment tu peux dire Rashi qu'il est courageux? Et Tosfot, si tu penses qu'il n'est pas courageux parce qu'il ne dit pas au policier, qu'est-ce que tu en fais du courage qu'il est sorti au marché avec cette filine? C'est quand même du courage. Est-ce que ça existe un demi-courage? C'est super bizarre. Sortir au marché devant tout le monde, oui, mais dire au policier, non. C'est quoi ce courage? Elisha, il est un peu schizophrène, excusez-moi. D'un côté, Rachid a raison, il sort au marché. De l'autre côté, Tosfot, ils ont raison. Il a peur de dire au policier, c'est des tefilines. Alors, il est courageux ou pas? Est-ce que Elisha a donné son âme pour Dieu ou pas? Est-ce qu'il a fait des tefilines sur tefilines, oui ou non? C'est très bizarre, Rachid et Tosfot, dans cette histoire. C'est clair? Je n'ai pas perdu. Non, c'est clair. Ah, c'est bon. OK. Et la main. Pour répondre à cette question, maintenant, je vous donne une notion sur Tfilin très intéressante, passionnante. Et cette réponse-là, elle va vous montrer ce qu'on appelle dans le monde des yeshivot les shitatam. C'est quoi les shitatam? C'est Rashi et Tosfot eux-mêmes. Ils ont la même discussion sur un autre sujet. Et on verra que Rashi, il pense comme Rashi. Et Tosfot, ils sont cohérents avec leur idée sur une autre idée. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et je ne vais pas aller très loin, je parle des Tfilin, mais sur une autre idée de Tfilin. Alors, on y va. Je veux parler aujourd'hui de la Kedusha, de la sainteté des Tfilin. Vous savez que les tefilines, c'est une solution incroyable, comme ça il y a écrit. La Gemara dit dans Brachot, Minaim Shatfilim Oz Israël. C'est une force pour le peuple juif. Avec les tefilines, on gagne nos ennemis. Vous savez que le Rabbi est sorti avec la campagne des tefilines dans la guerre des 6 jours, parce que les tefilines, c'est quelque chose qui peut battre toutes les guerres. Il y a une sgoula incroyable, cette tefilines. Demande à Gemara dans Brachot, je sais que les tefilines, ils ont une sgoula, ils ont une ose, ils ont une force incroyable. Écoutez bien, hein, 12 minutes, mais écoutez bien. Il y a marqué que les nations du monde, ils voient Véraou, ils voient notre filine à nous, et ils ont peur. C'est forage. Amar Rabbi Elazar Gadol, et l'autre filine chez Beroche. Quel filine ils voient? Ceux qui sont visibles, c'est les gars qui sont visibles, ceux de la tête. Il a Gemara, quand le goy, il voit l'ennemi, il voit les filines chez le roche, drapeau blanc. Ça va pas sous, clairement. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara, Rabotaï? Ne perdez pas le fil. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? On voit que pour abattre l'ennemi, le non-juif, il faut quoi? Il faut qu'il voit les tefilines. Dès qu'il voit les tefilines chez le roche, si les tefilines chez le roche sont cachés, tu ne peux pas gagner la guerre. Il faut sortir en guerre avec les tefilines. C'est ce qui a marqué dans la Gemara. Véraou.
Par contre, Rabbeinu Bechaye et le Roche, eux, ils disent que les tefilines, ça gagne des guerres, certes, mais pas comme il y a écrit dans la Gemara, comme on a compris maintenant, différemment. Dit Rabbeinu Bechaye, Bnei Gad et Bnei Reuven, les fameux deux tribus qui sont partis en Israël, Chaloutzim, ils ont gagné toutes les guerres. Eux, ils ont gagné les guerres grâce à une mitzvah qu'ils avaient. Quelle mitzvah ils avaient? Vous savez que la force de Gad, comme le pasteur qui dit, Tarov Zeroav Kodkod, il arrivait à arracher avec son épée la tête et la main gauche de chacun. Il déchirait comme ça. Pourquoi la tête et la main gauche? Dis-leur, Rabbeinu Bechaye, la tête et la main gauche, c'est quoi? C'est les tefilines. Dis-leur, Rabbeinu Bechaye, Kenyan, chez Darshu Chazal. Donc ça, je dis, les Tarov Zeroa, ils arrivaient à arracher des mains avec leur épée. Bisrout Mitfilin Shel Yad, Afkot Kod, ils arrivaient à arracher la tête du Tfilin Shel Rosh. Rabbeinu Bechaye dit que c'est écrit dans Chazal. Il n'y a aucune preuve dans Chazal, ça n'existe pas. C'est une invention de Rabbeinu Bechaye. Mais bon, c'est important, il a le droit. Il a le droit. Surtout que le Rosh, il dit comme. Donc, dit Rabbeinu Bechaye, le fait qu'on gagne une guerre, c'est pas parce que le goy, il voit notre Tfilin Shel Rosh. Pas du tout. C'est la preuve, c'est que la main aussi, elle marche. Et la main, elle est cachée, la Gemara. Donc, ça veut dire que d'après Rabbeinu, c'est pas une zgou, c'est une zgoula. C'est pas qu'on va en guerre et les goy, ils voient les Tfilin Shel Rosh. Pas du tout. Si tu mets les Tfilin à la maison, ou au minyan le matin, après, la zgoula des Tfilin, elle fait en sorte qu'on gagne toutes les guerres. Et c'est plus logique. Personne n'a pensé que le soldat va sortir avec son pistolet et les tefilines dans les mains, dans la tête. Mais par contre, dans la Gemara, ça a l'air que quoi? C'est que vers Raoult, il faut que le goy y voit. Donc, il y a le pshat de la Gemara, ça a l'air qu'il faut que le goy y voit les tefilines. Et Rabbeinu Bechaye, il pense que non, pas besoin de voir. C'est une zgoula, c'est zgouli, il appelle. C'est quelque chose qui est spirituel. Tu as mis les tefilines, tu as une force spirituelle de battre tes ennemis. Non, je n'aurais pas dit ça comme ça, hein. Si je n'aurais pas vu clairement que c'est presque dans la lacha ces choses. Vous allez voir que dans la lacha, c'est incroyable. C'est quoi la preuve? Même la tefilin shel Rosh, que la Gemara a dit que ça fait battre les ennemis, même sur ça, il y a une machloket de Rashi Tosfot dans Menachot. Écoutez bien. Ça veut dire quoi que le goy il doit voir? Qu'est-ce qu'il y a dans la tefilin shel Rosh qui fait battre le goy? La Gemara est magnifique. La Gemara dit comme ça. C'est quoi tefilin shel Rosh? Il y a une machloket. Écoutez bien. Rashi dit comme ça. Shekatouvbo rov shel shem. Écoutez bien. Rashi dit pourquoi tefilin shel Rosh ça peut battre les ennemis? Parce que tefilin shel Rosh, c'est une tefilin beaucoup plus kadosh que tefilin shel Yad. Pourquoi? Parce qu'il y a trois noms dans le nom de Dieu, Shin, et Dalet et Yud. Dans le tefilin shel Rosh, il y a deux. Dans le tefilin shel Yad, il y a un. Dans shel Rosh, il y a le Shin ici, et le Dalet derrière. Et le Yud, il est dans shel Yad. Je parle avec les lanières, hein, bien sûr. Le Dalet est là. Dirage, écoutez bien, tefilin shel Rosh peut battre les ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a une gdusha, qu'il a Rov shel Shem, et le Shin et le Dalet. C'est une gdusha incroyable. Quand je pose une question, est-ce que le goy, il voit le Dalet? Non, il voit que le Shin. Dit Rashi, il ne faut pas que le goy, il voit. Le tefilin shel Rosh est tellement une gdusha importante qu'on peut battre tous les ennemis sans que le goy, il voit. Dit Tosfot, pas du tout, tu te trompes, Rashi. Tu sais pourquoi tefilin shel Rosh, c'est lui qui fait battre les ennemis, pas tefilin shel Yad? Parce que tefilin shel Rosh, on voit, tefilin shel Yad, on ne voit pas. Mais si tu mets tefilin shel Yad sur la tête, ça marche aussi. Parce que l'essentiel, c'est que le goy, il voit. Donc, vous voyez que ça va très loin, cette discussion-là entre ce qu'il faut voir et ce qu'il ne faut pas voir. C'est une machloket de Rashi Tosfot. Rashi pense qu'il n'y a aucun inyan que les goyim voient. C'est plus symbolique. C'est une zgoula des tefilin. Quand tu as les tefilin, les gdusha des tefilin, la sainteté des tefilin, elle gagne tous les ennemis. Tosfot, il dit non. Le pasuk qui dit vers où il faut voir. La seule manière de voir, c'est que les tefilin sont sur la tête, dévoilées que le goy peut voir. Donc, voilà, j'ai fini avec ça. Cette idée-là de dire que quoi? Qu'il y a une machloket. Rappelez-vous bien dans la tête. La machloket de Rashi et Tosfot. Est-ce que le goy, il doit voir les tefilin ou pas? D'après Rashi, tu mets tes tefilin à la maison, ça suffit largement. Pas besoin de sortir avec. Tosfot, tu dis non. Il faut que le goy voit. Si le goy ne voit pas, tu n'as pas mis tes tefilin. Ça sert à rien. Si c'est vrai cette idée, Rabotai, tellement beau. Revenons à l'histoire d'Elisha ben Knafai. Elisha ben Knafai, il a à la maison, il met ses tefilin à la choule. Et s'il demande à Rashi, est-ce que je dois sortir avec? Est-ce que je dois faire le sirut nefesh? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non, pour moi, tu peux rester à la maison, ça suffit. Tu as mis les tefilin à la maison, ça suffit. Le fait qu'il sort avec dehors, c'est beaucoup plus qu'on te demande, d'après Rashi. Parce qu'il n'y a pas besoin que le goy y voit. Le fait qu'il est sorti, c'est déjà un courage extraordinaire. Si le goy te demande que ça dans les mains, tu n'as pas besoin de dire que c'est des tefilin. Ça suffit que tu es sorti. Tu peux rester à la maison d'après Rashi. Donc Rashi dit, Elisha, il a fait un effort extraordinaire.
Il a fait plus qu'on lui demande. Il pouvait rester à la maison, il est sorti. Mais Tosfot, il pense que quoi? C'est quoi l'essentiel de Tfilin chez le Roche? C'est quoi? C'est que le goy, il voit. Hein. Je m'en fous que tu es sorti avec. Quand le goy te demande c'est quoi, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire c'est des Tfilin. Sinon, tu n'as rien fait. Et comme tu n'as pas eu le courage, alors tu n'as pas fait Monsieur Routnefesh. À quoi ça sert? Tu ne peux pas gagner des guerres comme ça. Tu ne peux pas combattre le goy. Il faut que le goy sache que c'est des Tfilin. Tout ce qui est censé, c'est que ça soit visible. Alors, c'est bien que tu es sorti dehors et tu as fait le malin. Mais il faut que quand le goy te demande, clairement, il faut qu'il sache. Sinon, il n'y a pas le dîme de Véraou. Vous comprenez ou pas? C'est tellement beau. C'est pour ça que Rachi pense qu'Elisha était courageux. Et Tosfot, il pense quoi? Que Elisha était. Ça se m'en fout du courage. Tant que le goy n'est pas au courant, et tu t'as fait le malin, tu as dit qu'un Fiona. Mais tu n'as pas fait la mitzvah de Tfilin dans le sens de battre tes ennemis, parce que le goy ne l'a pas vu. Donc, ça, c'est une partie du pile-poule. Si c'est vrai, ça peut expliquer une halakha, et je finis avec ça aujourd'hui. Une halakha très intéressante. Est-ce qu'il faut, quand on met les tefilin le matin, que le tefilin chez le roche soit visible ou pas? Maintenant, à la chose, j'ai mis les tefilin ce matin tous. Est-ce qu'il faut qu'il soit visible ou pas? A priori, d'après Rashi, non. Je peux mettre le talit. Regardez, j'ai vu une photo hier soir en cherchant de Rabbi Meir Mazouz. Il a le talit comme ça jusqu'à là. Les tefilin chez le roche sont cachés. Ou il faut que les tefilin soient visibles. Tosfot, il pense qu'il faut que ce soit visible. C'est quoi la halakha aujourd'hui? Ça dépend. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Le Tov Sheyu à Tfilin Shel Rosh Megoulim. Tfilin Shel Yad, ils sont cachés. Tfilin Shel Rosh, il faut qu'ils soient visibles. C'est le Shulchan Aruch. Comme qui? Comme Tosfot, a priori. Il faut que ce soit visible. Pourquoi? Si le Shel Rosh n'est pas visible, il n'est pas efficace par rapport à Veraou Kolamar. C'est la lacha dans Shulchan Aruch. Ben Ishraï et tous les Mekoubalim, ils pensent que quoi? Pas du tout. C'est une mitzvah de cacher les Tfilin Shel Rosh. La Kabbalah, elle va presque contre le Shulchan Aruch. Je dis exprès presque. En tout cas, il y a marqué clairement que Yesh Lechas, dans le Ben Ishraï, il dit clairement qu'il faut couvrir tout le Tfilin Shel Rosh. Avec le taït ici. Et Rabbi Meir Mazouz, je pense qu'il va d'après le Kafachaim, Ben Ishraï, les Kabbalistes. La Kabbalah. Il faut cacher. Je pense qu'Envoyé Yosef, par exemple, il allait dire, comme sur un amour, bien sûr. Mais c'est parce qu'il était pour le Maran à Mechaber. Mais les Koubaïm, ils vont cacher. Quelle est la différence entre les deux? Rashi et Tosfot. Si tu penses que les Tfilin, la force des Tfilin, c'est quoi? C'est la Gdusha, tu peux cacher. Si tu penses que la force des Tfilin, c'est que c'est visible, il faut découvrir. Ça, c'est ce qui explique la différence entre Maran à Mechaber et le Ben Israël. Voilà, Rabotai, c'est la Gdusha. Reste à savoir pourquoi dans cette Tfilin, tellement Gdushot, il faut qu'on parle de l'âne. Ça, c'est une autre question. Ça, on arrivera. Le Hamor. Qu'est-ce qui fait le Hamor dans les Tfilin? Voilà, ça, c'est Mazal Tov à tous les bar mitzvot de cette année. Voilà. À demain, Rabotai. Razak. Razak. Razak, bon, vraiment.